Comme chaque samedi, nous traquons maintenant les infox qui ont circulé sur le net cette semaine. Et pour démêler le vrai du faux, ce soir, Vicky Bogart. Alors Vicky, la députée européenne Nathalie Loiseau a-t-elle confondu Jacques Perrin et Francis Perrin? Des milliers d'internautes sont tombés dans le piège quand ils ont vu cette capture d'écran où l'eurodéputé rend hommage à Jacques Perrin, décédé jeudi, avec une photo de Francis Perrin, un autre comédien. Cette soi-disant confusion a suscité de très nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux. Mais il s'agit d'un photomontage. Dans le post original, c'est bien une photo de Jacques Perrin. Et ce sont des internautes malveillants qui ont superposé une nouvelle image. Et ça se voit d'ailleurs si on y regarde de près. Voilà, il faut être vigilant. Les taches blanches dans le Nutella sont-elles le signe d'une contamination à la salmonelle? Les consommateurs sont méfiants. Et vous-même, vous êtes tombé sur cette Exactement, je l'ai vu cette publication. Et c'est ce que laisse penser donc de très nombreuses publications sur les réseaux sociaux. Ces images de pâte à tartiner avec des bulles blanches sont massivement partagées par des internautes très inquiets, évidemment, après les rappels de chocolat Kinder suite à des cas de salmonellose. Face à l'ampleur du phénomène, le groupe Ferrero, qui détient Nutella et Kinder, a tenu à rassurer les fans de sa pâte à tartiner. Il s'agit d'une modification de la consistance du produit due aux conditions de stockage. Ce sont des petites billes d'huile qui se forment à la suite de variations de température. Mais cela n'altère pas la qualité ni le goût du produit. Voilà les fans de pâte à tartiner rassurés. Peut-on écoper d'une amende si on laisse son réveil sonner trop longtemps ? C'est ce qui est arrivé à une Espagnole et ce n'est donc pas une infox, c'est bien vrai. Ses voisins dans un quartier résidentiel de la ville de Gérone ont passé un très mauvais week-end de Pâques. Ils ont entendu la sonnerie de son réveil pendant 2 jours quand même, Nathalie. Ouais, très désagréable quand même. Elle avait oublié de l'éteindre avant de partir. Ils ont fini par porter plainte et elle a écopé d'une amende de 100 €. En France, c'est pareil. Aucun bruit ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité porter atteinte à la tranquillité du voisinage. Une amende de minimum 68 € peut être infligé à l'auteur du tapage. Donc prudence quand on met son réveil et qu'on part en week-end. Merci beaucoup Vicky d'avoir démêlé pour nous le vrai du faux.